beaucoup de gens, je pense, connaissent l'hypnose de spectacle. Ça fait une grosse publicité. Tout le monde a vu peut-être Mesmer. Hein, dans le monde francophone, c'est un des plus connus. Alors, on peut être partagé par rapport à l'hypnose de spectacle, parce que d'un côté, on peut penser à juste titre que c'est une bonne publicité. Hein, tout le monde a entendu parler de l'hypnose. Et en même temps, de voir des gens qui sont dans cette forme de lâcher-prise peut-être excessive, qui font des choses un peu incongrues, laisse à penser qu'on peut faire n'importe quoi à n'importe qui. Alors, il faut nuancer. On pense parfois que les spectacles d'hypnose sont truqués. En général, ce n'est pas le cas. Peu de gens, en fait, sont vraiment sensibles à cette forme d'hypnose rapide. C'est difficile de donner un chiffre précis parce que ça varie, mais on estime qu'entre 15 et 30% de gens sont sensibles à l'hypnose dite rapide. Et donc un hypnotiseur de spectacle, son objectif premier, ça va être de faire des tests pour identifier ces individus qui sont sensibles très rapidement. Ensuite, il y a le phénomène de groupe. Parfois d'ailleurs certaines suggestions ne passent pas. Mais le contexte est particulier, hein, et donc les gens se laissent aller, et voilà, on a l'impression qu'ils font des choses un peu folles. Ils pourraient refuser de les faire, mais c'est plus facile en fait d'accepter. Mais ils n'acceptent que ce qu'ils veulent bien faire. Alors, pourquoi ça ne marche pas chez tout le monde, l'hypnose de spectacle? On pourrait se le demander, mais parce qu'en fait, l'hypnotiseur de spectacle va chercher à prendre l'ascendant. Et il y a des gens qui sont OK avec ça. Mais chez la majorité des gens, lorsqu'on veut passer en force, lorsqu'on cherche à prendre l'ascendant, eh bien, les gens se ferment, ils refusent. Et c'est là la grande différence entre l'hypnose de spectacle, où on a cette forme d'emprise, hein, d'ascendant, et ce qu'on utilise quand on utilise l'hypnose en relation d'aide, c'est que là, on ne va pas forcer les gens, on va leur montrer comment faire. Et on pourrait dire que l'hypnose, lorsqu'elle est utilisée en relation d'aide, c'est une forme d'auto-hypnose dirigée. La personne a le contrôle. On lui donne les étapes, de manière progressive. Et comme la personne elle a les commandes, le pourcentage là s'élève de manière notable. On peut estimer que là, c'est 95% des gens qui peuvent accéder à l'hypnose. Parce qu'on leur montre comment faire, plutôt que de les forcer, et ça marche toujours mieux.